la méditation, ce n'est pas forcément s'asseoir. On peut méditer en marchant. On peut méditer effectivement en position assise, mais on peut méditer dans une action précise. On peut même méditer en faisant du sport. Par exemple, dans le yoga, on parle de karma yoga. Le karma yoga, karma, c'est l'action, le yoga de l'action, le yoga de nos gestes quotidiens. Et dans ces gestes quotidiens, si je suis attentif, je fais des gestes, si je suis attentif pleinement dans l'action, c'est une forme de méditation. Alors, comment le faire avec des enfants? Eh bien, si on prend Thich Nhat Hanh, par exemple, moi j'adore quand Thich Nhat Hanh prend deux enfants par la main et ils vont faire une marche silencieuse. Juste marcher, écouter la nature, et puis on fait quelques pas sur une inspiration. On fait quelques pas sur une expiration. La marche silencieuse qui va progressivement apaiser l'esprit. Plus on s'agite, plus on parle. Plus, ça y est, il y a des impuretés, il y a plein de pensées parasites qui nous perturbent. Et plus, c'est comme de l'eau trouble, petit à petit, plus on se calme, plus les choses se décantent. Et on arrive à un esprit plus clairvoyant, plus simple, plus lumineux. Et ça, les enfants, ils le font peut-être plus facilement que nous. Parce que nous, on intellectualise toujours, on veut toujours une raison. L'enfant peut être dans l'instant présent d'une manière bien plus directe que l'adulte. Surtout s'il commence assez jeune, si on l'habitue à écouter, à être, plus qu'à faire. Et à travers un faire, une action, eh bien, on peut encore rester attentif à ce que l'on va faire. Et donc, c'est bien une manière d'être. Donc oui, pour les enfants, il y a des méditations. Donc la marche silencieuse, c'est intéressant parce que la marche libère toujours l'esprit, nettoie l'esprit. Quand on n'est pas bien en soi, même pour les adultes, on fait une grande promenade, ou si on a des soucis, eh bien le fait de marcher, ça a toujours été un grand nettoyage. Au niveau spirituel, il y a même les grands pèlerinages qui vont, par la marche, nous faire cheminer également dans la tête, en fait. Ce n'est pas que dans les jambes. Donc il y avait Saint Jacques de Compostelle qui a été vraiment une transformation spirituelle, une prise de conscience de l'Europe déjà. C'est le chemin de Compostelle qui unifie la personne dans sa conscience et les gens se voient en marche avec d'autres. C'est une manière de voir une collectivité différemment. Donc marcher est de tout temps un chemin de transformation et un chemin d'apaisement. Et puis effectivement, on peut même s'amuser avec les enfants. On s'agite, on saute, on fait plein de choses, et à un moment donné, pac, tout le monde s'arrête, tout le monde s'assoit. Et on essaye de ne plus bouger. Et même s'il y a une mouche sur le nez, on ne bouge pas. Mais il n'y a pas forcément de mouche, on a peut-être envie de se gratter, on ne touche pas. Maîtrise de soi. Mais donc, contrôle des mouvements par la maîtrise de l'esprit, par la maîtrise de l'attention, par la volonté. On est en méditation. Et puis, eh bien, effectivement, quand on voit des enfants qui jouent, ils sont parfois totalement dans le jeu, et là, on n'a même plus besoin d'agir, ils sont dans la méditation. Il y a des enfants qui sont totalement là, ils ont oublié le monde entier, ils pensent à une seule chose, leur jeu. C'est quoi la méditation? C'est être sur un seul élément à la fois, sans avoir une sollicitation à droite, à gauche qui nous perturbe. Ils sont là. Donc certainement que l'enfant, oui, peut même méditer spontanément plus facilement que l'adulte.